Depuis, à chaque manifestation, qu'elle soit appelée par les Gilets jaunes ou par les organisations syndicales, conjointement ou séparément, la direction de certains médias, agents de la propagande macroniste, ne montrait que les violences. C'était leur façon de ne pas parler de revendications. Quand ils pouvaient montrer des gens cagoulés cassant une vitrine, cela faisait l'essentiel de l'information. C'était leur façon de dire, voyez avec qui vous manifestez, pour nous diviser et pour éviter la jonction entre les organisations syndicales et les Gilets jaunes. Il faut le dire, la propagande de Macron a échoué. Nous sommes toujours là, toujours déterminés. Vendredi, lors de la visite de Laurent Nunez, secrétaire d'État au ministre de l'Intérieur, bon, il est venu après moi, nous avons appelé à manifester. On nous a empêchés de manifester en nous barrant le chemin par des murs de CRS. Le préfet s'est dépêché de produire une interdiction de manifester pour l'avenue du parc et la place Cassin. Nous avons alors décidé d'aller au centre Nelson Mandela, là où Nunez serait. Stupeur. De nouveau, les forces de l'ordre nous ont barré le chemin, poursuivis et nassés pendant près de 3 heures. Mais où est passé notre droit fondamental de manifester? Encore aujourd'hui, le préfet nous interdit de manifester sur l'avenue de la Gargot. Mais on est là, même si Macron ne le veut pas. Depuis plusieurs semaines, la violence n'est plus montrée en boucle à la télé. Mais elle n'a pas cessé, bien au contraire. La violence policière a encore sévi sur Besançon avec des jets de grenades, gazage au poivre sans aucune sommation sur des gilets jaunes venus soutenir à proximité du commissariat leurs camarades en garde à vue. Après les grévistes, après les gilets jaunes, les militants syndicaux, cette fois ce sont les lycéens qui sont victimes de violences policières, matraquage, gazage, intimidation. Ce sont des enfants qui sont frappés, nos enfants. Lycée de Cours à Paris, 3 lycéens plaqués au sol puis mis en garde à vue. Lycée Ravel à Paris, 4 lycéens mis en garde à vue. Lycée Paul Valéry à Paris, la police entre dans le lycée et poursuit les élèves dans les couloirs. Lycée de Nantes, la police frappe et gaze. Lycée de Cessiné, les gardes mobiles évacuent le lycée. Lycée de Moiran, les forces de l'ordre entrent dans le lycée pour contraindre les élèves à passer les épreuves. Lycée Montesquieu de Bordeaux, les élèves sont enfermés. Alarme à incendie débranchée pour les contraindre à passer les épreuves. Lycée de La Rochelle, 17 lycéens interdits de passer les épreuves. Ils avaient été repérés sur Instagram. Lycée VHB de Rennes, les élèves matraqués. Un se retrouve à l'hôpital. Puis le lendemain, les élèves sont parqués par les forces de l'ordre à l'intérieur d'un amphi. Malgré un incendie et les pompiers dans le lycée, le proviseur évacue les autres élèves, mais laisse ceux qui passent les E3C enfermés par la police. Voilà ce que les médias ne montrent pas. Mais nous le disons haut et fort. Ce sont des enfants, ce sont nos enfants. Notre responsabilité d'organisation syndicale est immense. Nous devons les protéger et nous les protégerons. Laurent Nunez, ici à Besançon, devant les journalistes, a dit qu'il n'y avait pas de violence policière. Mais que c'était le fait de manifestants. Être nassé, être matraqué, être gazé, être perquisitionné, être en garde à vue, être intimidé, n'est-ce pas de la répression gouvernementale? Mais nous sommes encore là et nous ne lâcherons rien. Pour faire suite à